Tu nous fais un coucou à la caméra? Bienvenue à toi sur la chaîne des amoureux du backpack. Si tu n'as pas encore regardé le premier épisode du chemin d'Orval, je t'invite à regarder cette vidéo. Elle sera dans la description ainsi qu'une petite annotation sur le haut de la vidéo. Ou sinon, il ne tient qu'à toi, continuer la vidéo et bon épisode. On commence à entendre la route, donc c'est déjà une plus ou moins bonne nouvelle. On entend les avions pour pas changer quand dans le monde. Donc ici par contre, marcher sur ça c'est la mort en filmant. En fait regardez. En arrière-plan ils m'ont vu tomber. Ça je sais pas, mais en fait c'est les tracteurs ou enfin plutôt les camions qui ont dû abîmer tout parce qu'ils déforestent à certains endroits. Et c'est la mort parce que c'est à moitié sec, c'est à moitié mou. En fait tes chaussures elles partent dans tous les sens. C'est un coup à faire une entorse ça. On espère arriver un jour à Orval hein. Pronostic combien d'heures? Tombe pas dans la flotte, ça serait bête, mais même si moi je veux bien, je suis en train d'enregistrer, ça ferait plaisir aux gens. Ouh, il a failli déchirer mon pantalon sur ce petit bout de bois. À nouveau, on s'enfonce dans la forêt, tout en ayant la route sur la gauche. On l'entend d'assez loin, mais on l'entend, donc ça reste toujours, on va dire, un petit tuteur pour savoir vers où aller. Mais bon. Pour le moment, je crois qu'on n'a rien fait du chemin qui devait être fait. Donc voilà, ici, c'est une promenade Madine, les amoureux du backpack. On fait ça pour toi, on fait ça pour toi. Et ouais, on découvre de nouveaux sentiers qui peut-être n'existaient pas avant, ne provenaient pas des Ardennes. Je ne sais pas si ce sentier a été créé suite au déboisement, s'il y a déjà un petit chemin ou non. Il n'y a rien qui a été inscrit pour dire propriété interdite. Donc on va dire on n'est pas sur des chemins interdits. Et là ici devant on voit, j'ai vu des pare-brises luminés. Donc réfléchir. Donc on arrive sur la route. Va-t-on enfin pouvoir avoir l'eau bénite, l'Orval bénite, qui nous fera plaisir, qui nous rafraîchira. À nouveau, petit conseil, parce que nous on n'est pas doués hein. La boussole ça peut être pas mal, surtout quand on va dans des longs bois comme ça. D'habitude quand on est du côté de Namur, Andenne, oui, Liège, les forêts sont assez petites donc vous vous perdez, vous arrivez sur une ville, vous faites grand maximum 10 km. Mais ici ça peut faire un peu plus mal. Et en plus de la boussole, on n'a pas pris beaucoup d'eau. J'ai 1,5 litre, je crois qu'elle doit avoir 2 litres. Là pour le moment on fait un peu les débiles. On oublie de s'hydrater régulièrement. Mais ça pourrait être dangereux si on se perdait par exemple. Surtout si comme nous, vous partez aussi tard vers 15 h pour un aussi long trajet qui au final vous ne suivez pas du tout. Donc c'est au petit bonheur la chance qu'on s'oriente. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais le petit corbeau là, le petit corbac, au corneille plutôt, qui vient de s'envoler. Mais c'est ça. C'est ça qu'on cherche en fait en se promenant, c'est encore mieux. On sait que Compostelle normalement ça sera bien pisté, enfin ça sera bien balisé. Même si on s'est déjà perdu hein, sur Compostelle ici en Belgique. Parce qu'à certains endroits on va dire soit des gens sont amusés, des petits malins sont amusés à les tourner ou à arracher les symboles. C'est assez triste mais ça peut arriver. Mais il semblerait que le trajet qu'on va prendre, sachant que c'est un trajet on va dire assez touristique. Oui. Donc je vais vous montrer ici maintenant ce qu'on passe. Voilà à quoi ça ressemble, on s'enfonce. Ça va être marrant, est-ce que je vais m'enfoncer? Est-ce que je vais tomber dans l'eau en live? Ouh, ouh, ouh. Là ma chaussure. Et ouais, on voit les voitures, elle est enfin contente. Elle n'ose pas le dire mais elle râle depuis tantôt. Mais voilà, ça, chaque promenade est unique. Après tout, c'est pas ce que vous recherchez, enfin ce que tu recherches toi aussi quand tu vas dans les bois. À être dépaysé, à pas vraiment savoir sur quoi tu vas tomber. Enfin, c'est toujours bien de revenir à sa voiture, si on est venu en voiture. Mais voilà, c'est l'aventure. Avec un grand A, même si ici en Belgique on risque rien. Hein. On risque rien, hormis de faire une sale entorse ou pour vraiment pas avoir de chance tomber ou autre, hein, mais vous risquez rien. Profitez-en, hein. On a de la chance, on a de la nature dans notre pays. C'est pas le cas de tout le monde. Et surtout la nature n'est pas accessible à tout le monde. Ici chez nous en Belgique actuellement, tout le monde a accès à la nature. Sauf les terrains privés bien entendu. L'eau a l'air vraiment dégueulasse hein. Ouais, ils ont peut-être fait un feu de forêt pour délimiter. C'est bizarre. J'espère que la stabilisation de la caméra ça va parce que
c'est vrai que je marche en même temps, j'ai mon gros appareil au cou, telle une vache. Et je vous parle. Enfin, je te parle plutôt. Mais vu que vous êtes nombreux, je peux te dire un peu vous, un peu toi, un peu tout le monde. En tout cas, merci à toi. D'ailleurs, j'espère qu'on aura eu le temps de monter cette vidéo et qu'on pourra déjà te remercier parce qu'il y a de grandes chances que le bus qu'on prendra pour aller vers Compostelle sera financé en partie grâce à toi qui nous soutient sur YouTube. Donc c'est le moment d'en parler un peu. C'est en fait un site qui permet de regarder quelques pubs et gagner quelques cents. Donc grâce à toi, là au moment où on parle, on a déjà un ticket, je pense, qui est payé. Qui est payé, excusez-moi pour l'accent. Je commence à avoir dur à respirer. Et donc voilà, ça fait déjà un ticket, on a presque les deux. Donc grâce à toi, on peut prendre notre bus. On peut partager notre projet gratuitement. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc comme quoi, toi derrière ton ordi, tu peux changer la vie de certaines personnes. Et tu peux aussi prendre en main ta vie. Hein. Alors, rien ne te coûte de te promener, ça coûtera quelques euros. Et encore, tu as des forêts tout près de toi. Et c'est maintenant que je vais sortir mon GSM pour voir où est-ce qu'on est. Donc à tout de suite. Ça se voit pas, mais je crois qu'elle est en train de râler. Parce qu'on est encore à 3,5 km. 3,5 km de l'abbaye d'Orval. Voilà, 40 minutes. Et en plus de ça, on a fait actuellement, même si Renastic ne parvient à rien voir, étant donné que le GPS, il le perd, il le reprend, il le repère, on est en train de marcher depuis 2h39. On a fait 8 km 15. Premier espoir, on voit enfin un carrefour. Carrefour après 1 ou 2 heures de marche. On arriverait peut-être enfin au Val, bientôt la bière. Dans un chemin qui devait faire 4,5 km pour aller boire une Orval, on est déjà à 11 km. Ça promet. On l'aura mérité hein, cet Orval. Dis-le en commentaire si ça mérite un rafraîchissement ou pas. Dis-nous. Enfin, dis-nous si toi aussi t'aimes la bière ou enfin du moins bien entendu avec modération hein, parce que sinon tu commences à avoir un bide comme moi et ça va pas et tu ne sais plus marcher. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu aimes boire après une dure journée, après quelques kilomètres dans les pattes, pour bien te sentir relaxé en fin de soirée? Plutôt petit pinot ou soda ou de l'eau, hein, tout simplement, parce que c'est bon pour la santé, certainement meilleur qu'autre chose. Et dis-nous ce que toi tu préfères. En face de moi, elle n'ose pas vous le dire, mais elle est plutôt alcool dur, hein, plutôt whisky, rhum et tout ça, hein, tu vois. Enfin, tu comprends, tu vois, c'est pas la petite fille de la prairie. Hein. Enfin, si en soi, oui, elle se prend pour une Texane en fait. Elle me dit, ouais, je suis blonde, je dois représenter, voilà quoi. Moi, j'ai pas trop le choix, par moment, je suis obligé de suivre pour faire genre. Ce carrefour qui annonce que du bien. On voit enfin le petit panneau Orval. Donc on est sur le bon chemin. Et la petite hostellerie d'Orval. Donc on est content, on est content. On est sur le bon chemin. On a regardé en fait, même en s'étant perdu, on aurait pu en fait aller couper par les bois. On aurait fait seulement 4,5 km. Et nous on en a fait 10. Donc voilà. Et regardez ce magnifique château, enfin cette maison de maître ou autre. Hein. Et on va faire une photo. Ouais, le cadre il est magnifique. Je vais regarder ce château. Défense, hein, ils se mettent bien. La Saint-Orval nous attend. Regardez le plaisir sur ses lèvres, enfin de l'Orval va couler à flot. Ouais, elle est enfin heureuse. Regardez ce qu'il y a là. D'Orval comme je vous ai dit, et il est juste derrière nous, donc on va aller savourer ce somptueux nectar et en même temps l'insigne fait un peu c'est ça que t'es en train de en mode regarder. autruche si vous voyez. Voilà, je vous dis salut. Regardez comme c'est immense, c'est nettement plus grand que Maretsu on dirait. Après on va aller voir, parce que Maretsu en fait c'est long et on peut accéder à rien quasiment. Tout ce qui est brasserie et autres c'est à l'arrière. Mais ici c'est nettement plus impressionnant, la statue est immense. On verra. Après il y a le truc à connaître, mais ils ont... À mon avis,
sous serre la Sainte-Bière. Bon, au final, il n'y en avait pas dans l'abbaye. Donc on a dû venir ici et elle ne sait pas remplir. Elle ne sait pas remplir, regardez cette mousse. La mousse est directe. C'est impressionnant en fait. C'est nul. Normalement tu peux pas toucher. Hein. Non mais elle est trop moussée. C'est bof. Ouais, mousse. Quoique, tu t'en sors bien. Mieux que moi en tout cas. Non. Le saint fromage. Hop là. Oh punaise. Avec la sainte bière. Et voilà. On a enfin pu boire notre petit Orval. On est ressourcé. On va tricher un peu, on fera pas 20 km. On a trouvé un autre chemin, je pense que ça n'est pas du tout notre chemin habituel. 4 km 5. Bah c'est ça, Chameleux Villers. Mais c'est pas du tout le chemin qu'on doit faire à la base. Donc on en a fait 12 en allant se promener, après en revenant à la brasserie. Plus 4-5, donc on sera 12. Ouais bah c'est 5. 16-5, peut-être 17. On verra, on vous dit le score final. Puis on voit des trucs. Si on voit des trucs pas mal, on vous les montrera. Et après vous aurez l'ouverture de la tente. Notre première ouverture de tente. Certainement, on l'espère, du moins nous on ne l'espère pas, mais il commence à faire, enfin même si là ça s'est calmé, hein, il fait de plus en plus gris. Il y a de plus en plus de vent, donc possiblement sous la drache. Parce qu'on annonce un bel orage. Eh oui, un bel orage. Et on a eu la bonne idée d'aller en tente un jour d'orage. On est des génies. En plus là l'autofocus ne se fait pas. On a la réponse des vaches, malheureusement ça ne sert à rien de les mettre en commentaire. Si vous le mettez c'est parce qu'on vient de vous le dire, hein. Je sais que tu as triché mais bon. C'était les Highlands en fait. Les Highlands, je ne sais pas si vous parvenez à le lire. Enfin du moins à le lire. Donc Highland, vache Highland. C'était les vaches qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc il y a une petite promenade ici possible. Et nous on est à Chameleux. C'est là où on est parqué. Ce qui est bizarre c'est qu'on n'a pas vu le tout. Donc ouais. Donc on va les balader. Et là c'est la réserve, c'est l'abbaye, c'est là d'où on vient. Du moins on a été mais il n'y avait pas de bière. Donc malheureusement on a dû aller au bistrot. Il y avait une forge aussi. La forge on l'a pas vue. Non. C'était plus loin en fait, c'est peut-être tout près du château. Ouais, il fallait passer peut-être, tu vois, il faut passer là je crois. Et là on devrait croiser encore des, en fait, des Highlands. Ouais, c'est ça, on doit se balader un petit peu. Et ça la pisciculture, c'est ce qu'on a vu tantôt quand on marchait. Mais nous en fait, nous on était des abrutis, au lieu de marcher prendre ce chemin là. Qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de prendre, non, ce chemin ici qu'on n'a pas pris tantôt. Ouais, c'est ça, c'est celui-là qu'on devait prendre normalement. Et en fait justement, regarde, on était en France. C'est pour ça qu'à un moment quand on marchait, ça on vous l'a pas dit, sur notre GSM il était mis bienvenue en France. Parce que dans les bois, on a été en France. Donc c'était une promenade ardennaise française en même temps. Voilà. Donc depuis, ben moi je dis 99. Et voilà, hein, j'ai pris ma serviette pour après ma douche. Parce que les essuies de bain c'est trop has-been. Ouais, c'est ça. Voilà, donc moi je préfère une serviette de bain. Donc voilà. Allez, on se retrouve sur le chemin. En train d'installer son appareil photo pour faire une prise longue. Et oui, avec bien également le nouveau trépied que je lui ai offert. Attention, c'est tout un travail, hein. Parce qu'en fait, il va prendre ceci en photo. Donc une belle chute d'eau en fait qui a été faite naturellement avec des arbres qui sont tombés. Donc un petit coin de paradis. Après avoir fait une jolie petite prise longue, il va faire un petit time-lapse de cette jolie petite chute d'eau. Attention, c'est tout un art pour programmer cela. On a fait une petite escapade photo. Et voilà. Et en même temps pause sandwich. Et donc on repart là maintenant. Allez, tu dois connaître ça, hein, la pause sandwich, il n'y a rien de mieux. Devant nous, on va se rapprocher un peu plus près. Ce sont des vaches Highland. Elles sont vraiment magnifiques. Et il y en a une, regardez, elles nous font un coucou. On va voir
si elles vont partir quand on va se rapprocher d'un peu plus près. Oh ben non, tout compte fait, elles en ont rien à faire de nous. Elles recontinuent à brouter tranquillement comme si de rien n'était. Alors voilà, sur notre chemin, nous avons croisé des petites vaches Highland. Et en fait, si vous remarquez bien, je peux zoomer un petit peu plus. En fait, il y a tout un ruisseau en fait qui passe dans leur prairie. Ce qui fait que c'est vraiment agréable pour elles en fait. Parce qu'elles ont vraiment tout à portée de main. Et comme vous pouvez le constater, elles n'ont vraiment pas peur de nous, même si elles sont dans un endroit très calme. Et alors là, on peut remarquer qu'il y a des petits bébés. Ils sont vraiment trop choupinés en plus. Oh là là. Vous pouvez voir ma nouvelle copine, qui se gratte bien également. Elle est toute jolie. Tu nous fais un coucou à la caméra? Eh oui, salut! On te filme. Et donc voilà, elle reprend ses occupations tranquillement. On est bien dans son petit enclos. Hein. Ouais, leur enclos, il est totalement immense. D'ailleurs, on les voit même plus. Elles sont là-bas tout au bout, vous ne les voyez même pas parce que nous aussi on les voit pas en fait tout simplement. Comme quoi ça doit être une, je sais pas s'ils mettaient réserve naturelle ou autre. Je pense que c'était ça que vous avez mis, ouais. Soi-disant pour préserver la biodiversité pour les insectes et les chauves-souris en fait. Et donc du coup là-dedans on met très peu de bétail en fait. Ce qui est étonnant parce que comme on s'est dit, ce qui est bizarre c'est qu'avec le bétail généralement il y a beaucoup de mouches. Ouais, de moustiques. Donc c'est étrange. Après est-ce qu'ils essayent d'allier deux préservations en même temps, c'est possible aussi. Hein. Et donc là on va passer un petit ponton sur le petit ruisseau. Laisse des bras quand tu nous tiens. Ouais, regarde là, elle commence à se former. Petite ici. fleur blanche Regarde. et jaune. Voilà, et là, regarde, t'en as une ici. Ah ouais. Tu vois ? Le focus ne veut pas se faire. Prends-moi cette fleur des bois. On a beaucoup, hein. Ça devient de plus en plus rare, en fait. De trouver des fleurs de bois. Allez. Et nous, on arrive bientôt à Chamelou. C'est ça. Et voilà. Nous on retourne à la maison. Bah, du moins on va retourner là. On a mis la voiture, ensuite on va mettre la petite tente. Ce petit sentier est vraiment pas mal. Cette rivière, bien entendu, bien forte. Et regardez, on se croirait perdu au milieu de nulle part alors qu'on est en Belgique. Et oui, on est dans les Ardennes. Un pays où on peut se dépayser. Hein. Regardez ces images de cartes postales. C'est magnifique quand même. On est revenu au point initial. Là où on devait passer normalement en fait. On a fait le sentier à moitié, enfin que le début, les 4 premiers kilomètres. Et en fait, il fallait juste passer de l'autre côté de l'eau. Et on était des Mongols. On n'a pas réfléchi en fait. Car c'est juste ici, notre voiture elle est parquée là. Je t'avais dit ce chantier ici, hein, moi. Donc on était quand même derrière. Moi je t'ai dit celui-ci, hein. Et donc voilà. Début, moi je t'ai dit celui-ci. Donc il suffisait juste de prendre ce sentier là et l'air de rien. Ce bout de Gers était sublime. Vous verrez les photos parce qu'on n'a plus beaucoup de batterie. Comme tu as pu le comprendre, il n'y a plus trop de batterie dans l'appareil photo. Donc ici, les 3 dernières photos hein, pour te montrer qu'il y avait bien la grippe porcine dans les bois au moment où on se promenait. D'ailleurs, au moment où on va publier cette vidéo, c'est toujours le cas. Donc attention à toi si tu prends un chien ou autre. Vu l'affiche, ça pourrait être contagieux. Je ne suis pas du tout un scientifique, donc je ne préfère pas m'avancer. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire et un j'aime si ça t'a plu, ainsi que des feedbacks pour qu'on puisse s'améliorer à l'avenir. Sur ce, prends ton sac et va randonner!